Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un vinyasa focus sur les hanches. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec des blocs, je vous invite à prendre 2 blocs pour cette séance. On va commencer allongé sur le tapis et on va venir placer la plante des pieds en contact. N'hésitez pas à placer des blocs, des bolsters, des coussins sous vos cuisses ici, sous vos genoux pour plus de confort. Placez les paumes de main vers le ciel en signe de réception ici. Faites les ajustements nécessaires et venez trouver l'immobilité. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et pour commencer cette pratique, on va venir prendre 3 grandes inspirations par le nez sur 5 temps, retenir sur 2 et expirer par la bouche sur 6 temps. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez par le nez, 2, 3, 4, 5. Retenez pour 1, 2. Ouvrez la bouche, expirez, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, 2, 3, 4, 5. Retenez, 1, 2. Expirez par la bouche, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez une dernière fois, 2, 3, 4, 5. Retenez, 1, 2. Ouvrez la bouche, lâchez tout, 2, 3, 4, 5, 6. Et reprenez votre respiration naturelle. Il n'y a rien à faire ici, à part observer. Observez ce qui est présent au niveau de vos hanches. Observez les effets de la pose sur votre corps. Autorisez votre corps à s'ouvrir un peu plus. Autorisez-vous à lâcher prise dans cette posture. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux, ramenez les genoux dans la poitrine, venez entrelacer les jambes et venez vous faire un gros câlin ici doucement. Vous pouvez basculer de droite à gauche si vous le souhaitez. Et on bascule vers la droite et on se retrouve à 4 pattes. Placez les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches ici. Prochaine inspiration, on va venir ouvrir le bras droit en cactus et ouvrir le genou gauche ici sur le côté. Expirez, coude de genou ensemble. Repoussez le sol avec les mains. Engagez les abdominaux. Inspirez, ouvrez. Expirez, coude, genou, contact. Inspirez une dernière fois. Ouvrez. Amenez le genou vers l'arrière, gardez le genou plié. Regardez vers l'avant. Soit vous restez ici, soit vous pouvez peut-être attraper le pied avec la main et pousser le pied dans la main. Comme on vient de débuter, si c'est trop intense pour vous, restez simplement dans l'ouverture bras cactus et genou vers l'arrière. Libérez le pied, ramenez le bras en cactus et ramenez le genou et la main sur le sol. On va venir faire l'autre côté. On ouvre le bras en cactus, on ouvre le genou droit. Expirez, coup de genou. Inspirez, ouvrez. Expirez, coup de genou. Essayez de trouver de la fluidité dans vos mouvements. Inspirez une dernière fois, on ouvre bien. On amène le genou vers l'arrière, on regarde vers l'avant. Soit on reste ici, soit on attrape
le pied. Poussez le pied dans la main. Libérez le pied, ramenez le bras en cactus et on dépose le genou, on dépose la main au sol. Crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, amenez les hanches vers l'arrière et vers le haut. On vient trouver Adho Mukha Svanasana. Soit vous gardez les genoux pliés, soit vous venez tendre les jambes ici. Si vous avez besoin de venir créer du mouvement, plier un genou, plier l'autre genou, allez-y. Rappelez-vous, c'est votre séance. Faites ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Cherchez à allonger le dos, à créer de l'espace ici. Et dans cette posture, on va venir trouver un petit flow. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, cherchez à plier les genoux. Ouvrez les genoux sur le côté, repoussez bien le sol avec les mains, avec les doigts ici. On ouvre les hanches. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Allongez cette colonne vertébrale. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, on plie les genoux s'ouvrent sur le côté. Si ce flow est trop compliqué pour vous, restez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, remontez sur la pointe des pieds. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Une dernière fois, inspirez, on monte sur la pointe des pieds. Expirez, on plie les genoux, on ouvre. Inspirez, remontez. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, c'est-à-dire que le genou pointe vers le plafond. On va garder cette posture, on va garder les hanches ouvertes et vous allez venir tendre la jambe. Expirez, pliez le genou, cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate gauche. Inspirez, on tend. Expirez, on plie. Une dernière inspiration, on tend. Et une dernière expiration, on plie le genou. On monte sur la pointe du pied gauche, on dessine un grand cercle vers l'avant avec le genou droit et on vient déposer le pied droit à l'extérieur de la main droite, le genou gauche au sol. On monte sur la pointe des doigts ici. Inspirez, on se redresse, on se grandit, on éloigne les épaules des oreilles et on cherche à rapprocher les hanches du sol. Sur la prochaine expiration, on vient tendre la jambe, le pied est flex, on place des blocs si besoin en dessous des mains ici, les hanches sont dans l'axe, le dos est bien droit. Inspirez, on plie le genou, les hanches vers le sol, on regarde vers l'avant. Expirez, on tend. Inspirez vers l'avant. Une dernière expire vers l'arrière. On se retrouve à l'avant du tapis. Vous avez la possibilité de rester dans cette posture. Vous avez la possibilité de venir sur la tranche du pied droit, déposer le dessus du pied gauche sur le tapis. On ouvre le genou afin d'ouvrir la hanche. Si c'est déjà assez pour vous, vous restez ici. Si vous voulez aller plus loin, inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, on twist vers l'arrière, regardez le pouce. Si vous voulez aller encore plus loin, on plie le genou gauche, on attrape peut-être le pied avec la main et on cherche à rapprocher le talon du fessier. On regarde vers l'arrière, on est toujours dans cette torsion. Délicatement libérez le pied. Inspirez, la main s'élève, la main va vers l'avant, on replace le pied sur le tapis, on crochette les orteils du pied gauche, inspirez, chien à trois pattes. Expirez, amenez le genou vers la poitrine, déposez le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol, on entrelace les pouces, inspirez, on ouvre, créez de l'espace, ouvrez le cœur ici.
Libérez les mains, placez la main droite au choix sur la cuisse, sur un bloc ou sur le sol. On regarde vers le ciel et on va vers la droite. La main gauche vers l'avant, la main gauche sur un bloc ou sur le sol vers la gauche. On inspire, le bras droit s'élève, on ouvre. Et on revient vers l'avant, on place la main droite, la main gauche de chaque côté du pied et Vinyasa. On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Cherchez à rapprocher le talon de l'omoplate. Repoussez bien dans les mains. C'est une posture très active. Inspirez, on tend la jambe. Expirez, on plie. Essayez de trouver de la fluidité dans vos mouvements. Suivez votre respiration, vous en avez encore 2. On monte sur la pointe du pied droit, on dessine un grand cercle, on contrôle les mouvements et on amène le pied à l'extérieur de la main gauche. Le genou droit au sol, les hanches vers le sol, on regarde vers l'avant. Redressez-vous, grandissez-vous. Trouvez une certaine fierté dans cette posture ici. Vérifiez que le genou soit au-dessus de la cheville. On a tendance à avoir le genou qui part sur le côté. Faites l'effort de ramener le genou ici. Sur la prochaine expiration, on tend la jambe, le pied est flex, le dos est bien droit, les hanches sont bien dans l'axe. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez. Expirez. On se retrouve à l'avant du tapis. Et là, vous choisissez votre option. Soit vous restez ici, soit vous venez sur la tranche du pied. Ouvrez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous voulez rester ici, soit vous voulez aller plus loin. Inspirez, le bras gauche s'élève. Expirez, on va dans la torsion. Écoutez votre corps, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin. Ça reste quand même une très grosse ouverture pour un début de séance. Si vous voulez aller encore plus loin, pliez le genou et attrapez le pied avec la main. Libérez le pied. Inspirez et expirez. On se retrouve à l'avant du tapis. Sur la prochaine inspiration, crochetez les orteils, chien à 3 pattes. Expirez, amenez le genou vers l'avant, déposez le pied entre les mains, le genou droit au sol. Crochetez les pouces. Inspirez, ouvrez les hanches bien vers le sol, créez de l'espace. On dépose la main sur la cuisse, sur le bloc ou sur le sol. On va vers la gauche, on regarde vers le ciel, on étire bien le flanc ici. Cherchez à aller le plus haut possible vers le ciel et ensuite vous allez vers la gauche. Sur l'expiration, le bras droit va vers l'avant et vers la droite. Inspirez, ouvrez, créez de l'espace. Et expirez, revenez vers l'avant et trouvez votre Vinyasa. On se retrouve en Adho Mukha Svanasana. On va se retrouver en Malasana à l'avant du tapis. Donc pour cela, vous pouvez marcher, sauter ou flotter. C'est vous qui voyez. Main en prière devant le cœur. Redressez-vous, grandissez-vous, créez de l'espace ici.
Vous avez la possibilité de placer des blocs sous vos talons si besoin. Allongez vos inspirations et allongez vos expirations. Souriez dans cette posture. Et on va venir trouver un flow ici entre Malasana et Uttanasana. Si votre corps n'est pas très ouvert aujourd'hui ou si vous n'avez pas envie, vous pouvez rester quelques instants en Uttanasana. Si vous voulez venir trouver le flow, on va commencer, placer les mains sur le tapis, relâcher la tête, on va vers l'avant, on monte les hanches vers le ciel, vous gardez les genoux pliés et vous placez les pieds parallèles. Vous pouvez garder vos genoux pliés ou vous pouvez venir les tendre si vous le souhaitez. Ça, c'est notre expiration. Notre inspiration, on pivote de nouveau les pointes de pied vers l'extérieur, on vient s'asseoir en Malasana, on se redresse, on se grandit, on repousse les cuisses avec les coudes. Vous allez à votre rythme, vous suivez votre respiration. Si vous préférez rester en Uttanasana, vous pouvez garder les genoux pliés, vous pouvez venir attraper les coudes opposés, c'est vous qui voyez. C'est votre pratique, moi je suis uniquement là pour guider, à vous de choisir ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Encore une dernière fois. Et on va se retrouver tous en Uttanasana. Relâchez complètement. Pliez les genoux, grande inspiration, on se redresse, on se grandit. On regarde les pouces, les mains en prière au-dessus de la tête. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, pliez les genoux, plongez vers l'avant, relâchez complètement la tête ici. Aucune tension dans la tête. Libérez les mains. On se retrouve en planche. Repoussez bien le sol avec les mains. Expirez, genoux au sol, Chaturanga. Inspirez, ouvrez. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche. Soit vous restez ici, soit vous venez trouver la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Respirez et souriez ici. Ramenez le genou dans la poitrine pour une planche latérale modifiée ici. Si cette posture est trop compliquée, venez trouver une planche latérale classique. Si vous avez le genou dans la poitrine, amenez la main sur le genou et cherchez à rapprocher le genou de la poitrine. Soit vous regardez vers le sol, vers le pouce, soit vous regardez vers le ciel. Libérez le genou, amenez le genou dans la poitrine, contrôlez le mouvement. Venez déposer le pied au sol, le genou au sol, entrelacez les pouces. Inspirez, ouvrez les hanches vers le sol. Léger backbend ou backbend plus important, c'est vous qui voyez. On va venir trouver un flow ici avec la posture de la pyramide modifiée. Relâchez les mains. Venez placer les mains sur des blocs ou sur le sol. Décollez le genou du sol. Les hanches sont bien dans l'axe. Allongez votre dos. Regardez vers le sol. Pour l'inspiration, c'est le genou au sol. On entrelace les pouces, les hanches vers le sol et on ouvre. Vous en avez 5 au total en suivant votre respiration. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez venir mettre le pied flex ici quand vous êtes dans la posture de la pyramide. Essayez de trouver de la fluidité dans vos mouvements, dans vos transitions.
Et quand vous avez fini, on se retrouve à l'avant du tapis, le genou plié. Et on décolle pour half split. Relâchez complètement la tête, montez la jambe le plus haut possible, c'est pas grave si les hanches ne sont pas dans l'axe. Soit vous restez ici, si vous voulez aller plus loin, venez attraper la cheville peut-être avec la main droite et peut-être avec la main gauche également. Délicatement, on va venir déposer le genou gauche au sol et on va venir s'asseoir et placer le pied à l'extérieur de la cuisse. Vérifiez que vous êtes bien installé ici, que les fesses touchent bien le sol. Placez la main droite derrière les fessiers. Inspirez, le bras gauche s'élève. Expirez, on twist, on regarde par-dessus l'épaule gauche, l'épaule droite, pardon. Revenez vers l'avant, libérez la main. On va venir tendre la jambe droite devant nous. Alors, je ne vais pas pouvoir le faire avec la table, mais vous allez chercher à garder la jambe bien tendue et on amène la jambe vers l'arrière. On se retrouve dans la posture du pigeon ici. Les hanches sont bien dans l'axe, utilisez un bloc si besoin. On va venir trouver un flow en dynamique. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez. Suivez votre respiration. Une dernière fois. Crochetez de nouveau le pied droit. Inspirez pour un chien à 3 pattes et amenez le pied à l'extérieur de la main gauche. On se retrouve dans la posture du lézard. On va venir trouver une option un petit peu plus avancée. Donc soit vous avez la possibilité de rester ici avec le genou au sol, soit vous avez la possibilité de venir décoller le genou du sol. Si vous voulez aller plus loin, cherchez à amener l'épaule en dessous de votre genou ici et peut-être que vous venez placer la main sur le dos. Donc ça, c'est une première option. La deuxième option, c'est de venir entrelacer les mains derrière le dos ici. On va rester 5 respirations. Choisissez votre option. Et délicatement, libérez les mains. Et on trouve notre vinyasa. On se retrouve tous en Adho Mukha Svanasana. On inspire, c'est la jambe gauche qui s'élève vers le ciel. Pliez le genou, ouvrez la hanche, soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la créature sauvage. Amenez le genou dans la poitrine. Choisissez votre option. Peut-être que vous venez attraper le genou avec la main. Soit vous regardez vers le sol, soit vous regardez vers le ciel. Regardez vers l'avant, contrôlez le mouvement. Amenez le pied entre les mains, déposez le genou au sol. Entrelacez les pouces, les hanches vers le sol. Venez trouver votre back bend. Vous savez où on va, je vous laisse trouver votre flow. Vous en avez 5. Rappelez-vous, les hanches sont bien dans l'axe. Si vous voulez aller plus loin, le pied est flex.
Et quand vous avez fini, on se retrouve à l'avant du tapis, tout le poids dans le pied gauche, on inspire, half split, relâchez complètement la tête. Choisissez votre option, soit vous restez ici, soit vous venez attraper la cheville avec une ou deux mains, votre choix. Est-ce qu'on peut monter la jambe un petit peu plus haut? Encore un petit peu plus haut. Et délicatement, on dépose le genou sur le tapis et on vient s'asseoir. Amenez le pied à l'extérieur de la cuisse, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel. Expirez, on va dans la torsion. Est-ce que vous observez une différence entre le côté droit, entre le côté gauche? Qu'est-ce qui se passe dans vos hanches? Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Qu'est-ce qui se passe dans votre épaule? Et doucement, revenez vers l'avant. On tend la jambe gauche, on tend la jambe gauche sur le côté, on garde la jambe tendue vers l'arrière et on vient trouver la posture du pigeon ici. Venez sur le bout des doigts, inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et expirez, trouvez votre flot. Vous pouvez venir fermer les yeux si vous le souhaitez. Une dernière fois. Crochetez les orteils, on se retrouve pour un chien à 3 pattes. Et on amène le pied droit à l'extérieur de la main droite pour notre posture du lézard. Rappelez-vous votre option, soit on a le genou au sol, soit on a le genou levé, soit on cherche à amener l'épaule en dessous du genou. Peut-être qu'on place une main derrière le dos et peut-être qu'on a l'autre main qui vient attraper. Et on va rester un petit peu ici. Observez les différences entre le côté droit et le côté gauche. Moi, par exemple, je sais que je suis très à l'aise au niveau du côté droit. Par contre, le côté gauche, c'est beaucoup plus challengeant. Observez s'il y a des différences de votre côté. Ne bloquez pas la respiration. Longue inspiration, longue expiration. Et délicatement, on libère les mains. On vient de trouver notre dernier vinyasa. Et on vient déposer les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir ici. Écartez vos jambes. N'allez pas chercher votre plus grand écart ici. On va venir travailler en dynamique. Placez les mains sur le tapis. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et expirez, on plonge vers l'avant. Inspirez, créez de l'espace. Expirez vers l'avant. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Cette fois-ci, vous allez rester en bas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes ici et c'est déjà très bien. Peut-être qu'on a les avant-bras au sol, en point de poing. Le front sur le sol ou peut-être le front sur les poings ou peut-être le front sur le sol. C'est vous qui voyez. On va rester quelques respirations ici. Et comme dans la première posture qu'on a eue, je vous invite à relâcher complètement dans cette pose. Autorisez votre corps à s'ouvrir, autorisez-vous à lâcher prise ici. Observez si vous avez tendance à crisper les mâchoires, essayez de relâcher le visage, relâcher les épaules
Et autorisez-vous à fondre dans le tapis, à fondre dans cette pose ici. Une dernière inspiration ici et une dernière expiration dans la posture. Prochaine inspiration. On se redresse et on va amener les jambes tendues devant soi. Vu qu'on a eu beaucoup d'écart, on va trouver une posture où on ramène tout vers l'intérieur, Paschimottanasana. Les pieds sont flex, n'hésitez pas à vous asseoir sur un bloc ou sur des coussins. Ramenez la chair des fesses sur le côté. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Vous pouvez avoir les genoux pliés si vous le souhaitez. Et sur l'expiration, on plonge vers l'avant. Sur la prochaine inspiration, on se redresse. Et doucement, on va venir s'allonger. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'une dernière pause, d'un twist à l'asana ou la posture de la roue, allez-y, je vous laisse quelques instants avant Shavasana. Si vous avez trouvé un twist, je vous invite à venir faire l'autre côté. Et quand vous en avez assez à votre rythme, on va venir trouver Shavasana. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et relâchez dans cette posture finale. Je vous invite à rester dans cette posture 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Et je vous souhaite une merveilleuse journée. Namasté.